Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 10 mai 2026. Alors, je viens parler de se préparer à la rencontre de notre Dieu. Alors, notre texte se trouve dans 1 Pierre 2. Le verset 11, ça dit, Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Alors voilà comment se préparer. Se considérer comme un voyageur sur cette terre, comme un étranger. De telle sorte que si le Seigneur te dit, lève-toi, va à tel endroit, prends juste tes affaires, vas-y. C'est tout. Fais ce qu'on t'a demandé de faire et puis assois-toi. Si tu dis, va pour tel nombre de jours et puis reviens, ça dit, obéis tout simplement. Ne t'accapare pas un endroit si Dieu ne t'a pas dit de ne pas être à cet endroit. Et s'il t'a dit d'être à cet endroit, il t'a sûrement donné la raison pour laquelle tu dois être là. Alors, concentre-toi sur ce qu'il t'a demandé de faire. Ne te laisse pas distraire. Alors, verset 11, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils calomnient, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors, se préparer revient tout simplement à être un témoignage et à marcher comme un témoin. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Et nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas nous habiller comme nous voulons. Nous représentons notre Seigneur. Il est donc très important que nous puissions nous préparer tout simplement. Et se préparer revient à nous approcher chaque jour de Dieu. Non pas nous approcher des autres, non pas nous approcher des choses de ce monde, ou bien nous approcher de nos familles, ou bien nous approcher de nos enfants, mais se préparer revient à s'approcher de Dieu et à bâtir son intimité avec lui et à venir combler, n'est-ce pas, ce qui nous manque dans notre relation avec Dieu. Dans Jacques 4, au verset 8, c'est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. C'est ça que le Seigneur nous dit. Vous savez, il y a des situations qui font que on n'est pas dans la misère. On veut bien être dans la misère, mais on ne l'est pas. On veut pleurer devant le Seigneur, mais on n'arrive pas. Parce que il n'y a rien qui nous excite à pleurer. Tellement on est déconnecté de ce que Dieu attend de nous. Alors on est là, on se dit, mais au fait, pourquoi eux, ils pleurent? Pourquoi ils pleurent? On dit, non, mais ils pleurent parce qu'apparemment, ils ont rencontré le Seigneur, et puis le Seigneur est bon. Et puis on dit, mais est-ce qu'il faut pleurer? Vous voyez? Or, seul l'Esprit de Dieu peut te plonger dans une attitude où tu pleures, où tu verses des larmes. Et souvent, toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous amener à cet état d'intercession. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de nos larmes pour nous-mêmes et puis pour les appliquer à d'autres personnes. Alors, c'est pas si mauvais de pleurer. Souvent, on n'aime pas pleurer. Souvent, on se dit, ah non, mais moi, écoutez, non. Mais c'est dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil
et dans les larmes. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on est dans le deuil et les larmes? Dans cette heure où nous nous trouvons, où la vie semble bien, le modernisme et tout ce qu'on peut imaginer. On a tout le confort, mais qu'est-ce qu'il faut? Pourquoi est-ce qu'on pleurerait? Mais le Seigneur nous dit de pleurer. Il dit de pleurer. Et alors que nous nous approchons de Dieu, lui-même met en nous ce poids-là de lourdeur par rapport à notre situation, par rapport à la situation du monde, et puis on se met là, on prie et puis on pleure. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'on peut se préparer. Parce qu'on est dans des temps très, très critiques, mais on ne le sait pas. Je ne le sais pas, vous ne le savez pas non plus. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner un reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel et dire, va prier. Viens, je te dis quelque chose, viens t'asseoir. Et c'est là que le Seigneur nous veut. Amen. Dans Ésaïe 26, je vais d'abord lire ce qui est écrit dans Ésaïe 59. C'est dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Amen. Nous attendons la délivrance, mais c'est loin de nous. Voilà la situation de l'humanité. Voilà où nous sommes. Donc ne pense pas que dans le temps dans lequel nous sommes, tu vas juste venir pleurer pour toi seul. Alors que tu pleures, tu pries devant Dieu, Dieu va prendre tes prières, il va l'appliquer à tel endroit, afin que par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, tous, nous puissions réussir à échapper dans ce temps dans lequel nous nous trouvons. Un temps difficile, un temps intense, un temps de sacrifice, un temps, n'est-ce pas, où l'ennemi prend plaisir à torturer les enfants de Dieu. Mais nous, approchons-nous de Dieu. Et il s'approchera de nous. Et c'est dit, au verset 3 de Ésaïe 59, c'est dit, car nos mains sont souillées de sang, nos doigts de crime, nos lèvres profèrent le mensonge, nos langues font entendre, votre langue fait entendre l'iniquité. Voilà ce qui se passe. Le temps dans lequel nous sommes. Alors souvent, tu as entendu quelque chose, tu le rapportes alors que c'est la fausseté. Mais tu l'as rapporté. Sans savoir que c'est la fausseté, mais c'est ça. Alors, on est à un carrefour, n'est-ce pas, de notre humanité. Et Dieu nous dit de prier, d'intercéder, de venir nous réfugier dans sa présence. Alors, dans Ésaïe 26, voilà ce qui est dit. C'est dit, va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que sa colère soit passée, car voici sort de sa demeure, voici l'Éternel sort de sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Ça c'est un cas, n'est-ce pas, où c'est une situation de détresse chaotique, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit d'aller dans notre petit coin. Si c'est dans ta garde-robe, si c'est dans un petit coin de ta maison, si c'est dans ton bureau, si c'est où, il dit, va prier, va intercéder, va pleurer. Souvent, tu viens, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Reste là. Reste là 1 heure, 2 heures. Ok, tu ne sais quoi dire. Alors, ok, tu es là. C'est déjà une prière. Ta présence, c'est déjà une prière. Viens dire au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Donne-moi les mots à dire. Suscite en moi, n'est-ce pas, le fardeau que tu aimerais, puisque tu m'as dit de venir. Mets en moi ce fardeau, Seigneur. Et le Seigneur va venir mettre ce fardeau-là dans ton cœur pour que
tu puisses prier, intercéder. Amen. Alors, voilà le temps où la terre se trouve. Souvent, c'est mieux de ne même pas ouvrir son cellulaire ou bien son ordinateur. Il y a des troubles ici à gauche, il y en a là-bas à droite, il y a, c'est-à-dire, méli-mélo, un peu partout. Souvent, hein, la paix, c'est juste de garder toutes ces choses-là fermées. Et de dire, je vais me concentrer à chercher la face de Dieu. Et c'est là que se trouve notre réconfort. Alors, 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Amen. Et cette parole que nous avons entendue, c'est que, je saute au verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion de chute n'est en celui-là qui aime. Et nous sommes appelés à aimer nos ennemis. Nous sommes appelés à aimer. Et souvent je vous dis, ça fait mal. Ça fait mal. La douleur qu'on peut garder, n'est-ce pas, contre quelqu'un. Ça fait mal de laisser aller cette douleur-là. Mais ça prend cela. De laisser aller la chose qui te garde captif, captive. Ça fait mal. Parce que tu ne peux pas en même temps dire que tu aimes Dieu et en même temps détester une personne. Et c'est là que se pratique le lâcher-prise. Tu dois laisser tout au pied de la croix pour dire, Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer cette personne-là. Je ne suis pas capable, Seigneur, de lui pardonner. Je ne suis pas capable de sourire à cette femme-là, Seigneur. Mais viens mettre un baume sur mon cœur. Apprends-moi à marcher dans l'amour. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à aller de l'avant, laissant cette situation en arrière. Apprends-moi, Seigneur. Ça prend ça. Surtout à cette heure où nous nous trouvons. Où, n'est-ce pas, le tout est de garder notre intimité avec le Seigneur sans que quelqu'un ou autre chose vienne s'ingérer. Et ça va prendre, n'est-ce pas, une détermination de notre part. D'avoir, n'est-ce pas, un programme, une décision de dire, c'est Dieu ou rien. C'est Dieu ma priorité. Et de laisser le Saint-Esprit venir vivre cette vie-là en nous. Parce que souvent, on n'est pas capable. Souvent, on veut bien aimer, mais on se retrouve à détester. Et si tu détestes, c'est dit que tu es dans les ténèbres. Alors quoi faire? C'est de dire, Seigneur, viens m'aider à aimer. Seigneur, entends mes soupirs, entends mes prières. Aide-moi à aimer cette personne-là, parce que je ne l'aime pas. Je n'arrive pas à l'aimer. Parce qu'elle m'a fait trop de mal. Je n'arrive pas à la supporter. Elle m'énerve, Seigneur. Et le Seigneur va venir parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière et chair. Et il va te donner de pouvoir porter le fardeau de la personne qui te fait mal. Et prier pour la personne. Il va te donner de déverser à ses pieds ta douleur. Parce que lui peut te consoler. Il peut te porter dans ses bras. Et il peut mettre, n'est-ce pas, un baume à ta plaie. Parce que tellement ça fait mal. Il peut mettre un baume là, à cet endroit. Amen. Alors, s'il y a une seule chose que nous devons faire, c'est de prier. De venir au pied de la croix. Et de rester là. N'est-ce pas? Prier. Demander de l'aide de l'Éternel. Et il va venir nous secourir dans ces heures où nous nous trouvons. Ces heures où se trouve l'humanité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous gardons les yeux fixés sur lui et sur lui seul. Amen et alléluia.
Amen.